Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation où nous allons parler du logiciel Word. Alors, si vous souhaitez commencer par apprendre comment utiliser le logiciel Word, alors vous êtes au bon endroit. Alors, le logiciel Word permet d'écrire des lettres de motivation ou encore de rédiger vos CV de façon professionnelle. Ou si vous travaillez, ça va vous permettre de faire vos devis ou bien vos rapports, ou encore si vous êtes étudiant, ça va vous permettre de rédiger votre mémoire, ou vous pouvez même l'utiliser pour écrire des livres, des romans. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la formation juste après le jingle. Une fois encore, soyez les bienvenus dans cette petite formation pour les débutants. Alors, voici un peu l'interface du logiciel Word. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a différents onglets. En haut ici, on les appelle des onglets. Donc, aujourd'hui, nous allons nous baser juste sur cette première onglet où c'est écrit Home. Ça veut dire accueil. Chez vous, mon ordinateur est en anglais, c'est pourquoi vous pouvez lire Home ici, mais chez vous, si c'est en français, vous allez voir accueil ici. Donc, dans l'onglet accueil, vous pouvez remarquer différents groupes. Ici, c'est un premier groupe où c'est écrit front en bas ici. Front, ce qui veut dire police. Donc, ça, c'est un premier onglet. Cette partie où c'est écrit paragraphe juste ici, c'est le deuxième onglet. Ainsi de suite, style et tout. Donc, nous allons voir le premier onglet, la police. Alors, si vous souhaitez augmenter la taille d'un texte que vous avez saisi, c'est dans l'onglet, dans le groupe de la police ou encore font que vous allez venir pour augmenter la taille de ce que vous avez saisi ou encore la diminuer ou changer de police ou le rendre en gras ou encore en italique ou encore le souligner. Vous pouvez aussi changer de couleur de votre texte si vous venez juste dans la partie police, dans le groupe police. Alors, sans plus tarder, nous allons écrire un petit texte que nous allons essayer de changer ensemble. Alors, nous allons saisir un texte. Nous allons saisir juste un mot, la fête. La chose la plus importante qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord sélectionner ce texte que nous voulons modifier. Si nous voulons modifier, par exemple, tout le texte, c'est-à-dire la fête, il faut sélectionner tout le texte. Pour sélectionner, c'est simple. Vous venez juste au début, vous allez appuyer votre souris, partie gauche, et vous sélectionnez en glissant, en mettant appuyé jusqu'à la fin du texte. Vous pouvez encore sélectionner en double-cliquant sur l'élément que vous voulez sélectionner. Là, c'est quand vous voulez sélectionner un seul mot. Par exemple, nous voulons sélectionner fête. Nous venons sur fête en plein milieu et nous allons double-cliquer. Taper 2 fois sur notre souris. Voilà, le mot fête a été sélectionné. Donc, nous allons sélectionner tout le texte, la fête, pour faire quelques modifications à la fête. Alors, pour changer la police, nous allons venir ici. Nous allons prendre la police algérienne. Voilà, algérienne. Voilà, vous pouvez remarquer que le texte a changé. Et nous allons rechanger encore. Nous allons prendre, disons, Ariad. Voilà, ça a encore changé. Alors, voilà, nous allons changer la police. Maintenant, pour augmenter la taille, c'est simple. Vous venez ici, font size. Ça, c'est la taille de la police. Vous allez cliquer sur ce petit trait qui va vers le bas et vous allez changer. Disons, nous allons sélectionner la taille 20. Voilà, vous allez remarquer que notre police a augmenté de taille. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on change de police et c'est comme ça qu'on change la taille d'un texte. Alors, nous allons le rendre en gras en venant appuyer ici le petit B là, qui veut dire bold, ou encore gras en français. Donc, nous allons appuyer sur ça pour faire sortir un peu le texte. Voilà. Vous allez remarquer que le texte a changé. Pour le rendre en italique,
on appuie juste ici. Voilà, vous pouvez voir que le test est en train de changer. Pour souligner, on appuie sur le U, underline. Voilà, notre test est souligné. C'est simple. C'est simple. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Nous allons essayer de changer la couleur de notre test en venant ici, là où il y a écrit A front color, c'est-à-dire la couleur de la police. Nous allons le changer en cliquant encore sur la flèche qui descend vers le bas juste à côté. Nous allons prendre la couleur rouge. Voilà, le test a été changé en rouge. Voilà, nous allons ici, cette partie c'est pour donner de la surbrillance. Voilà, nous allons changer en jaune. Voilà, vous pouvez remarquer que la surbrillance est en jaune. Voilà quelques modifications qui peuvent vous être utiles à savoir. Si vous connaissez ça, c'est déjà la base. Donc, nous venons juste de finir ce premier groupe police. Donc, nous allons entamer la deuxième partie et parler de paragraphe. Alors, dans cet onglet paragraphe, nous allons apprendre comment arranger les tests. Le premier, ça permet d'aligner le test sélectionné. Nous allons encore sélectionner parce que c'est très important de sélectionner. Le premier va permettre d'aligner le test sélectionné à gauche. Si on veut que le test commence par la gauche, on appuie, on sélectionne celui-ci. Alors, le second, ça va permettre de centrer le test. C'est-à-dire, voilà, le mettre au plein milieu de votre page. Et le troisième va permettre de commencer le test par la droite. Donc c'est ça, c'est pratique pour ceux qui veulent faire des lettres de motivation ou encore des CV. Donc vous pouvez ajuster vos lettres comme ça. Donc après je vais vous montrer comment écrire une lettre professionnelle ou encore un CV pour le rendre très joli. Donc le quatrième permet d'ajuster, d'aligner bien vos tests. Ça s'utilise lorsqu'on écrit un livre ou un roman, par exemple, ou un mémoire, pour que le test soit bien aligné, pour que ça ne déborde pas et très bien visible. Donc ici, on peut remarquer le premier ici, c'est pour mettre des symboles au début de ce que nous avons saisi. Par exemple, on a sélectionné la fête. On veut mettre un petit astérisque au début. Alors, on sélectionne celui-ci, certes. Vous voyez un peu, c'est joli. Et vous pouvez servir des tests. Arrivé à un moment, vous aurez besoin de ce genre de symboles. Si vous avez plusieurs idées à donner, des tirets par exemple, des petits ronds comme ça, comme ceux-ci, pour exprimer pour citer plusieurs choses. Voilà un peu ce qu'on peut dire d'un paragraphe pour les débutants. Alors dans une prochaine vidéo, nous allons parler de l'onglet insertion. Ici, vous pouvez insérer des tableaux comme celle-ci, ou encore insérer des photos si vous voulez, et faire plein de choses, hein. Faire des petits dessins comme celle-ci. Donc c'est dans une prochaine vidéo, nous allons apprendre comment faire tout cela. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!